Bien le bonjour et le retour, chers amis, pour mon résumé de juillet 1850 de Coventry. Donc, pour commencer, avant les inscriptions, justement, j'avais pris mon nouveau talent qui était un talent de récolte, qui est niveau 1, donc qui me permettait de ramasser les bâtons jaunes que je vous ai montrés dans les autres vidéos. J'ai bien apprécié ça, c'était la première fois que je faisais de la collecte. Et d'ailleurs, il y a eu des nouveaux matériaux qu'on avait à découvrir qui étaient des bâtons dorés. À ma connaissance, on en a seulement trouvé 3 des 5, et c'était pour obtenir des nouvelles ressources qui n'existaient pas encore. Comme j'ai entendu entre les branches de la glycérine, qui pourrait servir pour les explosifs, puis justement, les Sutherland, je pense qu'il y en avait trouvé 2. Donc, ça allait être intéressant. Puis, quand on le trouvait, on ramenait le filon à l'aubergiste, et lui nous donnait l'exclusivité des 5 premières ressources. Donc, ça, c'était cool. Ensuite, justement, j'ai reçu du matériel de l'expédition. Avec mon talent de récolte, j'ai trouvé de l'obsidienne, que c'est les mêmes bâtons, mais au lieu d'être juste la couleur jaune, c'est marqué que c'est de l'obsidienne parce que c'est des ressources exotiques. C'est plus précis. Hors jeu, entre les deux parties, on reçoit du courrier qui nous explique justement qu'est-ce qui s'est passé comme nos enquêtes, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a trouvé, nos actions. Dans le fond, on a nos actions d'entrepartie et parfois du courrier. Dans un courrier, c'est un courrier hors jeu qui m'expliquait que je m'avais senti suivi, observé pendant quasiment toute la lune et je m'étais fait piquer puis injecter du stock et je me sentais malade. Donc, aux 8 heures, j'avais besoin de potions de vie pour me sentir vraiment en forme. Je trouve que je l'ai mal joué, mais je l'ai pris en compte, justement. Donc, il y avait eu ça. Ensuite, on commence toujours par le conseil de ville, comme d'habitude. Et là, ils ont expliqué que ben, c'est en train de chier, puis qu'on te ferait peut-être pas jusqu'à l'hiver si on changeait pas quelque chose. Parce que l'arrivée des 800 colons puis des 300 orphelins, ben, on n'avait ni la main-d'œuvre, ni l'équipement nécessaire pour préparer des maisons, préparer l'économie pour tout ça. Donc, il fallait faire des changements. J'ai eu aussi une rencontre avec avec qui on a commencé à organiser la SAS, la Société d'adaptation, savoir et survivre, qui allait être notre système d'éducation. Donc là, présentement, il y a 3 membres plus actifs. Il y a Lady Keegan, il y a l'homme statue, comme je l'appelle, et il y a moi, Damien, qui participe beaucoup à ça. Donc, on essaie de monter un système. Je vais monter même un document parce que là, présentement, on a besoin de main-d'œuvre. Puis les enfants peuvent aider. Ceux qui sont aptes à travailler vont aller travailler là-dedans. Ceux qui sont pas aptes, ben, ils pourront pas aller à l'école parce qu'on n'a pas encore construit l'école. Ça, c'est le côté adaptation. Une fois qu'on n'a plus besoin de s'adapter pour subsister à tout ce qui arrive à la colonie, après ça, il y a le savoir pour la survie. Donc, on va leur enseigner toutes les choses nécessaires et on va leur faire faire des stages dans les grandes organisations pour qu'ils puissent choisir une organisation et travailler avec eux. C'est ça, le système fonctionnait pas. On a eu la construction du labo d'identification et de catalogage fonctionne bien. Justement, il y a eu les ressources à trouver. La taxation. Attendez, je relis mes notes un peu. Puis ensuite, la première journée, moi, j'étais allé me coucher quasiment tout de suite. Puis le lendemain, justement, là, on n'a plus d'émetteurs d'Apex. Mais il n'y a pas eu d'attaque d'Apex. Ça, j'ai été content parce que ça aurait pu vraiment mal chier. Michael Broadway, attendez. Ok. J'ai fait ma première récolte. Ah oui, le matin, après ça, le lendemain, je me suis levé puis je suis parti en récolte avec Kimi, qui est la jeune artificielle dont je parle des fois. Elle m'a montré justement où trouver des trucs de récolte. Puis on cherchait les nouvelles ressources. Après ça, on est allé faire une reco, moi puis une petite équipe, dans un laboratoire de maraudeurs qui avait explosé dans une caverne. Puis justement, on a retrouvé des plans de documents comme quoi qu'elle allait essayer de modifier l'émetteur qui nous servait à éloigner l'Apex, qui est l'espèce de grand monstre qui rôde, pour pouvoir le contrôler au lieu, puis justement le forcer à attaquer. Donc ça, c'était inquiétant. En revenant de ça, on est tombé sur un cadavre qui avait été traîné jusqu'entour de l'érablière, puis on voyait les traces. Sur le coup, on s'est dit que justement la personne venait d'être tuée, fait qu'on s'est mis à enquêter là-dessus, vu qu'on était beaucoup de membres de la Scotland Yard qui étaient partis au labo. Mais le reste de la Scotland Yard sont arrivés pour nous aider à enquêter. La personne, dans le fond, elle avait été frappée en arrière de la tête. Elle avait été traînée là par la personne qui avait rapporté le crime pour pouvoir la maintenir hors de l'eau.
puis en forme. Puis c'était quelqu'un justement qui est un étudiant pour la SRL. Donc ça c'était triste. Je peux pas vous donner plus de détails. Ça c'est ce qui est public. Donc c'est beaucoup de traces. On a remontré la trace, puis, mais je peux pas parler de ça ici. Ok, pour le conseil scolaire, ça j'ai déjà abordé le point. Oh, salut mon Eddie. C'est mon chat. Merde. Ok, départ en expédition. Ah oui, après ça, j'ai fait l'expédition à l'auberge. Puis on est parti justement visiter des bâtiments abandonnés. Et Sutherland, justement, lui, il nous a payé justement l'expédition. Et après ça, tout de suite après, il nous a payé ce qu'on aurait gagné. Lui, il va juste tout prendre à la prochaine partie. Donc, il est assez nanti pour pouvoir se permettre ça. Après ça, il y avait il y avait un concours justement faire des dessins de l'architecture locale puis tout. Donc j'ai essayé de faire oui, mon minou. J'ai essayé de faire un dessin de l'auberge vu du dessus en grimpant sur le pont. Puis c'était assez foireux mon truc. Mais j'ai participé à trouver des noms justement pour la forge des Sutherland. J'ai proposé Sutter Smith et plus tard, vu que j'ai gagné le concours, j'ai gagné le livre. J'avais proposé aussi le Sutter Inn pour son auberge, mais ça l'avait été refusé. J'ai inventé le Bloody Anti. J'ai pas participé au concours de boissons, mais j'ai essayé ça sur le pif et c'est quand même assez populaire. C'est un mélange de thé et de saveur de cerise dans de l'eau froide, donc c'est quand même assez bon, j'apprécie beaucoup. On demande ça à l'aubergiste puis il nous le fait. Un peu sur le pont. Ok. Après ça, ça je peux pas en parler parce que ça a rapport avec la Scotland, mais on a fait des infiltrations, puis de l'extraction de documents. Construire une machine en besoin de l'impulsion. Ok. Ah oui! On est allé chercher des plaques en territoire maraudeur, des plaques d'imprimerie. Puis ça, justement, il a fallu ramener, c'est Sutherland qui transportait la caisse. Ça, c'était quand même un bon combat, c'était intéressant. On est arrivé ensuite, la médic, une des grandes soigneuses de la Scotland Yard s'était faite attaquer, mais ça on ne le savait pas à ce moment-là. Elle nous avait envoyé une lettre d'invitation pour l'aider pour une autopsie. Donc on s'est dit qu'on allait aller la voir, sauf qu'il y a quelqu'un qui est arrivé avant nous, qui était notre copycat de Jack l'Éventreur. Donc on a essayé de la sauver du mieux qu'on a pu, et dans le fond, il y a quelqu'un qui a sauté sur l'agresseur qui était en train de la poignarder. Moi, j'ai sauté sur elle pour y replacer les tripes parce qu'il s'amusait à les lancer un peu partout. J'ai justement leur repatché du mieux qu'on a pu. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Sortie de la chirurgie, arrêté un peu. Ouais, elle a été attaquée. Après ça, j'ai participé à un autre jeu vidéo justement d'ouverture de l'esprit avec l'Aube dorée. C'était super le fun. Dans le fond, au début, ça c'était Zelda, carrément. Fait il fallait qu'on fasse une espèce de compétition pour déterminer qui allait être le lien. Excusez, c'est à cause que je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, c'est pour ça que j'ai plus de misère aujourd'hui de faire une petite vidéo blog. Ok. Donc, ils nous ont fait... on est rentré, il y avait l'arme Mojo. L'arme Mojo nous a demandé de faire plusieurs choses justement pour déterminer qui allait réussir. C'était Mojo dit telle chose, puis comme un gentil dans le fond. Puis au départ, c'était des affaires niaiseuses, tout le monde réussissait, puis après ça, c'est devenu des exercices, puis ça devenait de plus en plus rough. Puis à la fin, il nous a demandé de faire la fête jusqu'à temps qu'il n'en reste qu'un seul. Et je suis plutôt fier de mon coup parce que j'ai réussi, mais j'avais tellement mal au ventre. J'ai fait la fête comme pendant 4 minutes. Fait que j'étais le lien, donc ils m'ont prêté une épée qui était l'épée, la Master Sword, qui nous a permis justement d'avancer plus facilement. Il y a eu un combat contre un boss qu'il fallait. Il y avait un boss de feu, un boss de glace. Ils tiraient des affaires, il fallait qu'on dévie leurs tirs l'un sur l'autre. Après ça, on est allé plus loin. Il y avait la fille qui Hey, listen, hey! Qui était super fatigante et drôle, qui nous a aidé justement à avancer, à nous remettre en vie. Il y avait des pots qu'il fallait qu'on casse pour gagner des cœurs. C'était vraiment comme une version live action
d'un Zelda classique. Après ça, on est allé justement pour attaquer Ganon qui avait la princesse. Et lui, justement, il disait ah, vous ne pouvez rien faire car vous avez que la Triforce et ça vous prend la Quadriforce pour me battre. Mais la Quadriforce, la quatrième force, c'était le pouvoir de l'amitié parce qu'on était une équipe, puis on était 12. Donc, on a réussi à se battre contre. Et le combat s'est plutôt bien dirigé. Il y a une partie où c'est que la moitié des joueurs devaient dire aux autres joueurs quoi faire, des commandes. Après ça, ça avait été inversé. Donc c'était vraiment dans tous les sens, c'était merveilleux. On a réussi à le battre. Et à ce moment-là, il y a eu des faucheuses, que certains appellent les Men in Black, qui sont comme des espèces de fantômes téléguidés super puissants, téléguidés par une espèce d'amulette que l'Aube dorée investigue beaucoup dessus, qui sont arrivés et d'habitude sont transparents. Mais là, dans le jeu, ils étaient totalement là. Et moi, je pensais encore que c'était de la simulation. Fait que je me suis mis à les attaquer, mon casque s'est déconnecté. Et eux autres, ils m'ont attaqué, ils m'ont fait 4 traumas. 4 traumas, c'est comme si t'étais mort 4 fois. Comment ça s'est passé? C'est que si t'étais à 2 traumas, t'étais rendu à 4. Si t'étais à 1, t'étais rendu à 4. Si t'étais rendu à 1000, t'es rendu à 4. C'était aussi simple que ça. Sauf que rendu à 5 traumas, tu décèdes. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis cette mécanique-là, que c'est, ils t'amènent à 4 traumas, sur le port de la mort. Moi, j'ai décidé que mon personnage, ça lui faisait trou de mémoire. Donc, j'oubliais mes compétences. À niveau 1, ça me prend le double du temps pour faire toutes mes compétences qui prennent du temps, comme premier soin, des trucs comme ça, puis tout. Niveau 2, je ne peux plus me servir de premier soin, puis toutes les compétences niveau 1. Niveau 3, je ne peux plus me servir des compétences niveau 2. Niveau 4, je ne peux plus me servir des compétences niveau 3. Et niveau 5, c'est la mort. Donc, je ne suis pas mort, je croyais l'être. À ce moment-là, j'ai sorti du labyrinthe et péripéties, justement. Il fallait que je retourne au campement, justement, parce que ma journée, j'étais fatigué et tout. Puis c'était terminé, puis je pensais que mon personnage était mort, mais j'avais pas de lumière. Quelqu'un qui m'a donné la direction du chemin, mais je voyais rien. Donc, je me suis perdu dans les broussailles, puis je me suis mis à suivre la lanterne du pub. Et j'ai perdu ma dague, qui était une dague Chine que vous avez vue dans les autres vidéos. Donc, si vous la trouvez, vous pouvez m'appeler, puis appeler le GN, puis ramener ça. Justement, je suis tombé, j'ai passé d'un rosier, j'ai tombé dans l'eau, tout c'était hilarant. Je suis arrivé chez nous, chez nous. Je suis arrivé à Tour Blanche et là, j'ai pu me reposer. Le lendemain, dans le fond, j'ai compris que mon personnage n'était pas décédé. Dans la matinée, c'était quand même plus tranquille. On a déjeuné, on a fait nos affaires. Après ça, il y a eu plusieurs autres choses que je n'étais pas présent, mais il y a eu surtout une grande bataille à la fin qui était vraiment épique, où ce qu'on a découvert où se trouvait un autre laboratoire de maraudeurs, où il détenait la personne qui travaillait sur la technologie pour contrôler l'Apex, et notre émetteur pour éloigner l'Apex. Donc on s'est dit qu'on allait aller tout le village, parce que ça se passe toujours bien dans ce temps-là, c'est pas comme si la taverne allait exploser comme la dernière fois, et qu'on allait justement attaquer. Donc là, ça a été une bataille de plusieurs heures. On a tiré, on est rentré dans le couloir, il y avait des portes avec des champs électriques qu'il fallait qu'on brise. Ézéchiel, il essayait de trouver les codes. Pendant ce temps-là, il essayait tous les codes sur la porte. Ça tirait, il y a eu des grenades. À un moment donné, j'ai dit on va faire une charge. On a chargé, on a traversé, puis le portail il en a laissé passer quelques-uns, mais il nous a électrocutés. Puis les maraudeurs sont mis à nous attaquer. Ils nous ont tous mis à terre, ils m'ont pris en otage. Mais il y a une nitramoniumiste qui a réussi à faire suggestion à un des maraudeurs, qui a réussi à me laisser pour que je guérisse le reste du monde de ce côté-là. Fait que je me suis sorti de ça, ce qui m'a vraiment étonné. Après ça, justement, on a réussi à avancer, on a réussi à prendre le contrôle de plus en plus. Plus loin, Kimi, elle a fait sauter le panneau pour les bloquer, mais eux autres, ils ont jump wire pour ouvrir la porte, puis on continue à nous tirer dessus. À ce moment-là, on avait réussi à extirper la chercheuse, mais ça nous prenait toujours l'émetteur. On a essayé de négocier, ça n'a pas réussi. Donc on est rentré, on a réussi à les avoir, puis après ça, on est ressorti rapidement avec tout ça. Et le GN s'est terminé là-dessus. Je m'excuse si ce résumé-là était un peu plus foireux que les autres. J'espère que ça vous a plu. Je te remercie pour le sac. Il y a quelqu'un qui m'a tricoté ça contre de l'argent en jeu. Kimi m'a pris une photo avec son appareil argentique. Je sais pas si je vais avoir le temps de le rajouter à l'écran. Voilà, c'est une photo d'époque. Comme ça. C'est devant le portail quand j'ai passé. J'ai ramassé quelques douilles sur des ennemis, des choses comme ça. J'ai acheté des grenades à la personne qui joue Kimi. Merci beaucoup. Donc,
Bon GN, bonne journée, bon retour et à la prochaine.